La chronique culture du mercredi, Johanna, consacrée ce soir à Bartabas, l'école du spectacle équestre. Oui, pour en parler avec nous, Marine Poncet, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bonsoir. Vous travaillez donc à l'Académie du spectacle équestre de Bartabas, aux grandes écuries du château de Versailles. Alors, l'Académie présente 2 fois par semaine un spectacle équestre intitulé La voix de l'écuyer. On y retrouve des chevaux, des écuyers, bien sûr, mais pas seulement. Alors la particularité de l'académie, c'est de former les écuyers à d'autres disciplines artistiques comme le chant, la danse, l'escrime, le tir à l'arc japonais, le kyudo. Donc effectivement, on retrouve d'une façon ou d'une autre ces disciplines dans le spectacle. Oui, c'est comme voilà, l'indique le nom, c'est une académie de spectacle équestre. Donc ça ne se limite pas aux chevaux. À quel type de public s'adresse le spectacle? C'est plutôt pour les amateurs, les enfants, les adultes? C'est ouvert à tous? Il faut quand même avoir certaines connaissances quand même en équitation pour apprécier. Non, je ne pense pas. On le conseille à partir de 5 ans, puisqu'il y a des moments très calmes et donc il vaut mieux éviter les tout petits. Mais non, moi je ne suis pas cavalière. Et j'aime beaucoup le spectacle, donc voilà, chacun prend, je pense, c'est c'est du spectacle. Après, ceux qui font de l'équitation ont une vision plus particulière, mais je pense qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Vous disiez juste à partir de 5 ans, parce qu'il y a des moments de concentration, ça veut dire que ça peut perturber les cavaliers, par exemple, l'organisation du spectacle. Oui, parce qu'il y a des moments vraiment en silence, et si effectivement... Il ne faut pas perturber les chevaux non plus. Exactement. Il faut un certain calme dans Exactement. la salle. Donc les représentations ont lieu les samedis à 18h et les dimanches à 15h, avec pendant les vacances justement des représentations spéciales supplémentaires. Tout à fait, on était là cet après-midi ouvert au public, et puis maintenant jeudi prochain, le 8 novembre, et puis pareil en décembre, on va faire des ouvertures supplémentaires pendant les vacances, le 27 décembre par exemple. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire, donc voir le spectacle, mais pas seulement, puisqu'on peut aussi voir un petit peu les coulisses, découvrir les coulisses des grandes écuries, avec notamment des séances de travail qui sont les matinales. Tout à fait, tous les matins, donc des jours où nous sommes ouverts au public, il y a un entraînement public des écuyers, voilà. Et puis que ce soit le spectacle ou la matinale, en fait, chaque ouverture est suivie de la visite des écuries. Et l'entraînement, justement, est le même qu'il y ait ou non le public, ou vous adaptez un petit peu, il y a une petite mise en scène? Forcément, il y a une petite mise en scène, mais c'est vraiment un travail. Vous ne dévoilez pas tout. Il y a tout de même une part de mystère aussi qui oui, mais à l'arrière, justement, pendant la visite, il y a des choses plus détendues dans la carrière de travail également. Donc, Après, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, comme les cours d'escrime, voilà, tous les arts dont vous parliez tout à l'heure. Ça, on ne voit que vraiment la partie avec les chevaux. Tout à fait. Justement, l'Académie va bientôt fêter ses 10 ans, puisqu'elle a ouvert en 2003. En fin 2002, les grandes écuries de Versailles étaient encore en travaux, et les premiers mois de formation, en fait, étaient donnés à Aubervilliers. À l'époque, Bartabas voulait mettre en place une académie à l'image des centres équestres, c'est-à-dire avec une majorité de filles. Est-ce que vous avez connu cette période ou pas? Je ne l'ai pas connue, mais non, c'était pas une volonté de Bartabas de faire une équipe féminine. Il se trouve que, comme dans les centres équestres, la présence des jeunes filles augmente. Après, du coup, lors du recrutement, on a eu plus de cavalières et d'écuyères que Alors, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que nous avons rencontré Emmanuel Dardenne, qui lui a intégré donc l'école dès l'ouverture. Voilà, aujourd'hui, il est écuyer titulaire. Il nous expliquait que justement, quand lui a postulé, il y avait que des filles en fait qui étaient censées être acceptées. Alors, je ne sais pas. En tout cas, on va voir justement, on l'a rencontré, on a passé une matinée avec lui à Versailles. On va voir à quoi ressemble le quotidien d'un écuyer. Ne vous fiez pas aux apparences. Emmanuel Dardenne, qui s'entraîne à l'escrime, est en fait écuyer. L'escrime fait partie de sa formation à l'Académie du spectacle équestre de Bartabas, un lieu prestigieux qu'il a intégré dès son ouverture en 2003. Un jour, j'ai entendu parler que Bartabas créait une académie à Versailles qui recrutait que des filles. Donc j'ai quand même tenté ma chance. J'ai été sélectionné pour aller à Aubervilliers pour passer les auditions, et puis ça s'est bien passé. On peut dire d'Emmanuel qu'il est né dans l'équitation, une passion héritée de son père. Je sortais de la maison, je faisais 5 mètres, j'avais les écuries, donc à 3 ans il m'a mis à cheval. Et j'ai grandi à cheval, quoi. J'ai jamais connu de poney, toujours des grands chevaux. À 11 ans, j'ai fait mon premier spectacle, ma première représentation en public avec mon papa.
Emmanuel a effectué son service militaire à la garde républicaine de Paris et a continué d'enchaîner les spectacles avant de rejoindre les grandes écuries de Versailles aux côtés de Barthabas. Emmanuel est aujourd'hui écuyer titulaire. Il côtoie des écuyers confirmés qui participent au spectacle de Barthabas depuis quelques années. Il forme aussi des cavaliers en stage qui intégreront le spectacle équestre après 1 ou 2 ans d'apprentissage. On est 3 à être là depuis le début. Et en plus, nous, on a avec Laure Guillaume, on est coordinateur artistique et pédagogique. C'est-à-dire on s'occupe du spectacle, on voit quand ça ne va pas, le transfert de chevaux, quand le cheval est malade, en prendre un autre. Une journée type commence vers 7 h. Chaque écuyer dispose d'environ 4 chevaux. Ils sont une dizaine en tout à se répartir 44 bêtes. Balade dans le parc du château, détente à la longe, répétition de chorégraphie ou exercice de dressage. Chacun organise son travail avec ses chevaux sur la semaine, à savoir qu'il y a 6 jours. Vu qu'on a un jour de repos, il y a 6 jours, donc 2 jours de spectacle, samedi, dimanche. Donc il nous reste 4 jours pour travailler le cheval en dehors des spectacles. Et en plus de ça, il faut suivre les cours à l'académie. On a des cours de Kyudo, c'est du tir à l'arc japonais, avec un arc dissymétrique. Ajoutez à cela les cours de chant, d'escrime artistique, de pilates et de danse. Ne l'oublions pas, il s'agit d'une académie de spectacle équestre. L'enseignement dispensé est gratuit et chaque écuyer touche un salaire. Les écuyers, par exemple, à Vienne, en Autriche, ils gagnent, je crois, 8 000 € par mois. Nous, on en est bien loin. Je dirais qu'un écuyer en France gagne entre, je dirais, 2 000 € et au mieux 4 000 €. Le gain ne constitue aucune motivation. Être écuyer, c'est avant tout comprendre et communiquer avec son cheval. Mais c'est aussi mettre sa passion au service de l'art et du spectacle. On retrouve des chorégraphies à 2 chevaux, à 3, un carrousel à 8 chevaux, chorégraphie d'escrime avec 6 chevaux argentins. Sans oublier les solos au trot, au galop et les combats d'escrime, la création de Barthabas intitulée La Voix de l'écuyer est à découvrir tous les samedis et dimanches aux grandes écuries de Versailles. Là, Johanna, on a pu suivre un homme. Donc voilà, au cours de ce reportage, pourquoi il y a plus de femmes alors? Parce que le milieu équestre en France se féminise énormément. Il y a une explication à ça? Peut-être que comme c'est plus un loisir, voilà, et puis qu'il y a cette relation qui se développe entre le cavalier et son cheval, peut-être que c'est plus féminin. Et nous, l'explication qu'on a pour l'académie plus particulièrement, c'est cette ouverture à d'autres disciplines artistiques. À un haut niveau, on s'imagine plutôt que les hommes vont vers de la compétition. Voilà, et que pour le spectacle et oui, l'enseignement de la danse. Les femmes sont plus sensibles et plus souples aussi. Voilà. vous êtes adepte aussi des chevaux. Comment vous êtes arrivée à l'académie équestre? Non, moi je suis plutôt adepte du spectacle vivant et pas du tout des chevaux. Je me réadapte au fur et à mesure avec eux. Nous avons eu une relation compliquée dans ma jeunesse. Avec des expériences. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Il faut mieux. Je me soigne. Super. Alors justement, en parlant des chevaux, on a vu le cheval donc d'Emmanuel qui s'appelait Jericho, qui était un lusitanien, donc un cheval portugais. Chaque race, il y a 4 races différentes, hein, c'est ça, et chacune a des caractéristiques particulières. Tout à fait. Alors même dans le lusitanien, la majorité à l'académie sont des chevaux crème aux yeux bleus, ce qui est assez rare chez les lusitaniens. Et d'une façon générale, les lusitaniens ont des capacités pour le dressage classique. Donc voilà. Pour l'escrime qu'on voit actuellement, c'est les criollos argentins, qui sont aussi des chevaux qui sont utilisés pour le polo, pour leur maniabilité et leur réactivité. Du coup, on peut mieux les dresser, en fait, leur donner des ordres avec une main, c'est ça? Tout à fait. Et puis là, aux longues rênes, ce sont des petits chevaux aussi portugais, les Soraya. Et effectivement, on utilise aussi des quarter horse, qui sont des chevaux qui ont la capacité de spliner, donc de tourner sur eux-mêmes. Oui, puis ils sont très vifs, très énergiques aussi, hein, les quarter horse. Oui. Nous, on travaille plus sur l'énergie avec les Argentins, mais effectivement, les quarter horse peuvent aussi faire preuve de beaucoup d'énergie. Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Oui. Beaucoup d'énergie pour ces chevaux. Oui. Donc l'année prochaine, vous fêterez les 10 ans de l'Académie équestre de Barthabas. Est-ce que des événements particuliers sont prévus pour ces 10 ans, pour cet anniversaire? Alors on travaille à l'organisation de cette année pour marquer vraiment, pour souffler nos 10 bougies en beauté. On sait d'ores et déjà que nous serons à la Grande Halle de la Villette à Paris
pour reprendre la création que nous avons fait l'année dernière avec Caroline Carlson et 16 danseurs donc, du Centre chorégraphique national de Roubaix-Nord-Pas-de-Calais et nos écuyers, voilà, sur des musiques de Philippe Glass. Donc là, c'était vraiment comment faire se rencontrer des danseurs et nos écuyers avec voilà, des danseurs qui ne connaissent rien à l'univers des chevaux de prime abord. Non. Mais maintenant, ça y est, on a déjà travaillé pas mal avec eux, donc ça y est, ils commencent à se... On a même, après la création, il y en a qu'on a accueillis, qui sont venus pendant une semaine s'occuper des chevaux, parce qu'ils savaient un peu la révélation. Plusieurs représentations, ça 15. Ah oui, c'est pas une représentation unique à ne pas louper. Ah non, on investit il y en a 15, mais ce sera à ne pas louper quand même. Voilà, on investit la grande halle, hein. les entraînements et les échauffements des écuyers seront publics sous le péristyle de la grande halle. Enfin voilà, c'est un vrai... Donc toutes les infos, les horaires pour visiter et voir le spectacle aux grandes écuries de Versailles sont à retrouver donc sur le site internet www.bartabas.fr. Merci Johanna, prochaine page culture mercredi prochain. Merci également d'être venue nous parler donc de cette académie équestre Bartabas à Versailles. On reste dans la culture, les sorties ciné à présent. Que pensez-vous des films à l'affiche depuis ce matin? Comme chaque mercredi, Élodie Moine est allée à votre rencontre à la sortie des premières projections. C'est Frankenweenie, il ressuscite un chien. Son chien, c'est Sparky. Et c'est bien parce qu'après, il y a des autres enfants qui veulent faire pareil avec leurs animaux et ça, il passe des trucs bizarres. Oui, j'aime bien Tim Burton et tout, donc je trouve que c'était sympa. Vraiment, c'était original comme histoire, c'était mignon et puis ça colle bien avec Halloween aussi, donc c'est cool. On était un peu étonnés, on retrouve Tim Burton en fait. On retrouve bien Tim Burton et donc pas déçus du tout. Un peu déçu parce que pendant tout le film, il se passe pas grand chose quoi, et tout est résumé dans la fin en gros. Le film il était bien, il était effrayant, beaucoup de suspense. Un plan parfait, c'est une comédie agréable, quelques gags un peu lourds parfois, mais bon dans l'ensemble, très bon moment. Super. Franchement, les effets spéciaux, enfin tout, je sais pas ce que tu en as pensé toi, franchement c'était très bien. Il est bien, j'aime bien Greg, mais il y a un peu de longueur, je trouve. Il y a un petit peu de... Moi, je viens voir de l'action et il y a un peu de longueur. Le début est bien, puis après, il y a la présentation qui est un peu longue. Il était bien, même si l'action était un peu longue, mais il est très bien. Moi, j'ai retrouvé le James Bond que j'ai aimé, voilà. Très bien, très bon film. Excellent film, on s'est bien amusé. C'était génial, tout le film était génial, l'intrigue super intéressante, du début jusqu'à la fin. Franchement, génialissime. Skyfall. Et après le cinéma, si vous souhaitez découvrir la région, le guide Le Petit Futé vient de sortir un volume consacré à la ville de Versailles. Un city guide compact à moins de 5 €. Vous découvrirez qu'il n'y a pas que le château à visiter, du quartier Notre-Dame et ses rues anciennes au quartier Saint-Louis et sa cathédrale en passant par l'Académie du spectacle équestre, dont l'administratrice était d'ailleurs avec nous il y a quelques minutes sur ce plateau. Le city guide du Petit Futé vous donnera bien sûr les bonnes adresses pour se restaurer, se loger ou encore faire du shopping. Restez bien avec nous. Le 7-8 se poursuit tout à l'heure dans cette édition. Nous vous donnerons aussi des idées de sorties d'ailleurs à faire en famille durant la seconde semaine de vacances de la Toussaint avec nos invités. Pour l'instant, les détails de cette décision du Conseil général des Yvelines de consacrer 100 millions d'euros au collège et de miser sur le développement des tableaux numériques. Les explications de Valérie Auribeau. En visite au collège Jean-Philippe Rameau de Versailles pour la fin des travaux de reconstruction, Alain Schmitt, président du Conseil général des Yvelines, a rappelé les actions du département en faveur des collégiens. Une priorité avec la sphère sociale. Au total, 100 millions d'euros, soit 10% du budget du département, sont alloués aux 115 collèges publics yvelinois. Ce n'est pas une politique nouvelle qui est mise en œuvre, mais c'est une politique forte. C'est 100 millions d'euros engagés chaque année en faveur de la politique patrimoniale des collèges et de tout ce qu'on peut apporter comme assistance aux collégiens en termes de transport, en termes de matériel informatique mis à leur disposition. Car l'une des spécificités des Yvelines, c'est l'informatique et le haut débit. Le département, pionnier en la matière, compte 1400 tableaux numériques interactifs au sein des collèges, 10 000 ordinateurs pour un investissement de 1 800 000 euros. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas oubliées. Les collèges de Trappes ont notamment été équipés.
En zone d'éducation prioritaire, bien entendu, c'est important, nous apportons un supplément, si vous voulez, d'aide en logistique de 25% par rapport à l'apport classique pour un collège, au prorata du nombre bien sûr de collégiens. Mais là, le département, pour ce qui est des zones d'éducation prioritaire qui sont au nombre de 18, il y a 18 collèges qui sont en ZEP, nous apportons 25% de supplément en termes d'équipement. Les ZEP font aussi partie de ces collèges dont les chiffres de la demi-pension sont en augmentation constante. Aujourd'hui, le département cherche à harmoniser les tarifs des 50 000 repas servis chaque jour pour les collégiens. Des collégiens qui voient leurs établissements réhabilités ou reconstruits d'année en année. Parmi les 115 collèges, 84 sont entièrement neufs. Dernier en date, le collège Philippe de Champaigne du Mesnil-Saint-Denis, au sein duquel une section pour malvoyants a été aménagée d'équipements spécifiques.